Hey, salut les testeurs, comment ça va cette semaine? Moi ça va bien. Nouvelle vidéo cette semaine sur un jeu de société. Donc je sais que ma vidéo de Just One avait plu à beaucoup de gens. Et je vais faire une nouvelle, pas une critique, mais une nouvelle vidéo en fait. Donc sur le jeu Draftosaurus. Un petit jeu familial bien le fun, bien simple. Vous allez voir ça, là. C'est le fun, c'est efficace, puis c'est pour toute la famille. C'est autant fun de jouer en adulte qu'avec des plus jeunes. C'est un jeu Draftosaurus, 8 ans et plus. C'est un jeu de draft. Donc, pour ceux qui connaissent, là, c'est pas des cartes, par contre. On va drafter des dinosaures. C'est un jeu, c'est ça, 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs. Puis, c'est des parties d'environ 15-20 minutes. Gros max. C'est très rapide comme jeu. Fait que c'est le fun de jouer une coupe de. On peut jouer une coupe de parties en ligne. Puis c'est vraiment cool. C'est un jeu qui a été nominé en 2020. Il y a été des recommandations des Spiels. Les Spiels qui, on rappelle, est un des plus gros galas de jeux de société au monde. Les Spiels et les Spiels de Jarès et les As d'or à Cannes, qui sont les deux plus grands festivals de jeux de société. Il y en a plein d'autres, là, mais entre autres, ceux deux-là. Donc, ça a été nominé. Il y a eu la Palme d'Or aussi à Cannes. Donc, c'est vraiment un bon jeu. Je vous montre ça tout de suite après le générique. Bon, Draftosaurus, c'est un jeu qui contient pas grand chose en fait. On a. Là, j'ai déjà ouvert le jeu. D'abord, c'est très simple. On a un petit dé. Un dé comme ça avec des faces. Des petits dinosaures. Toutes sortes de couleurs. Chaque couleur a sa race de dinosaures. Comme ça ici, vous voyez. Ça ici, c'est. Je sais pas c'est quoi. C'est un végétarien. On a un bon. Pas un bon trou d'or. Je sais plus quoi il s'appelle celui-là. On a un tricératops. Un jaune. Oh. Tricératops. Un brontosaure. Et évidemment, on a lui. Oh. Et évidemment, on a un T-Rex. T-Rex en rouge. Voilà. Les instructions sont bien simples. On va avoir une petite poche comme ça ici, qu'on va mettre les ordres dedans. Pour, dans le fond, les piger, les drafter. Pour qu'on les voie, tu sais, parce que quand on est dans le sac, on peut prendre ce qu'on veut. Puis, vous avez ensuite les planches de jeu. On parque, chacun a sa planche de jeu. Il y a 5 planches de jeu dans le jeu. Chacun a sa planche de jeu. Donc c'est bien simple d'aller voir. On met la quantité de dinosaures qu'il faut dans le petit sac. C'est tout marqué dans le livret. Non, dépendant du nombre de joueurs là, que vous avez. Tout est écrit dans le sac. C'est tout écrit dans le livre ici. Fait que vous avez ça. Regardez. Dans notre cas, on est 3 joueurs. Donc on doit laisser 4 dinosaures de chaque race dans la boîte. Donc, le reste, on le met dans l'enveloppe. On enlève 4 dinosaures de chaque race. Puis on les laisse dans le sac. Et ensuite, c'est le joueur le plus jeune qui commence. Dans l'exemple que c'est moi, je vais commencer. Je vais prendre 6 dinosaures dans mes mains sans les montrer aux autres. J'en ai 5. Voilà. Donc là, j'ai 5 dinosaures dans mes mains. Je suis pas supposé les montrer aux autres. Je suis supposé les garder dans ma main comme ça. Puis là, c'est un jeu de placement. Hein? Donc, vous allez voir ici en haut. Ici, vous allez voir, vous avez des points. Si vous avez un dinosaure, ça vous donne 2 points, pareil. Si vous avez un autre pareil, ça vous donne 4 points. Après ça, c'est 8 points. Après ça, c'est 12.
Fait que, tu sais, ça monte vite, là. Mais, par exemple, tu sais, vous vous dites qu'il n'y a pas tant de dinosaures que ça de la brasse. Fait que, tu sais, il faut toucher. Puis souvent, le monde va essayer de. Va vouloir avoir au moins un de chaque race, mais pas pareil. C'est ici, donc ça, c'est pareil. Donc on va placer les dinosaures. Il faut mettre des mêmes races ici. Ça nous fait des points en bas, sinon on met. Ici, on peut mettre 3 dinosaures pareils ou 3 différents. Puis ça va nous donner les points qui est ici en dessous, qui est 7 points. Ça va donner 7 points qui est en bas ici. Ensuite, ici, il faut mettre un couple. Donc, 2 dinosaures de la même race. Si on réussit, ça nous met 2 points là. La rivière, ça peut vous sauver. C'est pas considéré comme un enclos, donc vous pouvez mettre n'importe quel dinosaure, ça peut vous sauver si vous avez une contrainte de placement. On va voir tantôt les contraintes de placement. Parce que à chaque fois que vous allez jouer, vous allez avoir une contrainte, à moins que ce soit votre tour. Ici, le dinosaure ici, ce soit le seul dinosaure de cette race-là dans tout votre parc pour avoir les points qui est ici. Ici, c'est comme un peu en haut ici, mais c'est les dinosaures. Pas pareil. Vous voyez ce logo ici? Donc, il faut mettre une race différente. Plus qu'on met une race différente, plus qu'on a de points. Puis, il y a en haut ici, qui, si c'est vous qui avez le plus de dinosaures de cette race-là dans votre parc, par exemple, vous avez 4 brontosaures, mettons, dans votre parc, puis vous en avez placé un ici aussi, ben là, vous remportez comme celui qui a le plus. Donc, vous en cumulez les points qui est ici. Ça compte aussi comme les autres joueurs. Il faut que vous soyez celui qui a le plus de dinosaures dans votre zoo, plus de ce sorte-là, mais aussi plus que les autres joueurs. Donc ça peut, ça peut être différent. Il faut essayer de regarder les plateaux des autres joueurs pour ne pas se tromper. Puis ici en haut, c'est vous avez un point par enclos qui a un T-Rex de plus. Fait un point, peu importe quel enclos, s'il y a un T-Rex dedans, vous faites un point de plus. Donc le but du jeu, c'est de placer ces dinosaures aux bons endroits, d'être stratégique, en regardant le jeu des autres, puis en repêchant les bons dinosaures. C'est vraiment le fun. Donc pour la contrainte, le joueur va brasser une contrainte. Par exemple, je brasse ça. Ça, c'est une contrainte qui va. Alors, une contrainte de placement de dinosaures. Vous allez voir que chaque dé a une face particulière. Dans ce cas-là, il va falloir que. On est plus proche. Dans ce cas-là, c'est un T-Rex. Donc, les joueurs, sauf moi, vu que j'ai tiré le dé, vont devoir placer leur dinosaure dans un enclos. Il n'y a pas de T-Rex. Exemple, si je voudrais placer mon dinosaure, je pourrais le mettre ici, parce qu'il y a déjà un T-Rex. Je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là non plus. Il y a déjà un T-Rex ici. Fait qu'il faudrait que j'aille le porter une place qui n'a pas de T-Rex. Je peux aussi le mettre dans l'eau. Comme ça, dans l'eau, ça permet de mettre un dinosaure pour pas se faire avoir. Parce que si je le mets là, ben là, je viens de ruiner mon truc. Là. Je peux plus le mettre. Si je suis obligé de le mettre là, exemple, là, ça ne marchera plus. C'est pas un couple d'une race. Donc, je ne ferai pas les points. Si je le mets ici, ben là je suis correct. Parce que c'est le seul dinosaure que j'ai dans ce là, mais je ne pourrais pas mettre d'autres oranges, sinon je perds mes points qui est ici. Le but du jeu, c'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie. Mais, puis ici, je pourrais pas le mettre parce que c'est pas un pareil. Fait que, vous voyez, pour moi que je pense à mon affaire. Là. Fait que c'est pour ça que tu essaies de garder la rivière pour te sauver parce que des fois, t'as pas le choix. Donc, tous les joueurs ont leurs dinosaures qui sont cachés dans leurs mains. C'est parce que je suis tout seul pour vous montrer. Là. Mais ils les cachent dans leurs mains comme ça. On voit ma main. Là, les deux joueurs, vu que c'est moi qui commence, les deux joueurs ont ce contrainte-là. Il faut qu'ils mettent faut pas qu'ils mettent. On se contrainte-là. Faut pas qu'ils mettent leur dinosaure dans un show qui a un Rex. Là, vu qu'on est parti, ben, il n'y a aucun dinosaure sur la map. Fait que c'est comme un désavantage qui sert à rien. Fait que là, bon, tout le monde va passer son dinosaure ce qu'il veut. Moi, je vais décider, comme j'ai dit tantôt, cet enclos-là, il a quand même 7 points. Fait que je vais y aller avec mon brontosaure ici. En partant.
Là, exemple que lui, bon, il décide de placer un ici pour faire son couple. Puis lui, il décide de placer celui-là ici pour faire des pareils. Ok. Là, chacun va jouer son truc. Ensuite, c'est à l'autre joueur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe nos dinosaures à l'autre joueur. Lui va passer les dinosaures. Lui va passer les dinosaures. Puis lui va avoir les dinosaures de lui. Fait que là, je sais pas c'est quoi les dinosaures. Fait que là, la personne en face de moi, c'est son tour. On va brasser le dé. Oh, contrainte. Je sais pas si on va bien. Donc, je dois placer mes dinosaures dans un de ces cases-là. Parce que c'est des rochers. Ok. Ici. Donc là, je pourrais pas arriver puis en placer un là, ou ici, ça marche pas. Faut moi je place en bas. Donc je vais décider de le placer dans le coupe. Faire mon coupe. Ici, c'est un peu trop tôt parce que je sais pas qu'est-ce que les autres joueurs vont avoir. Puis je sais pas, je sais plus qu'est-ce que j'ai dans ma main. Là. Fait que là, ensuite, même chose. Les autres vont placer leurs dinosaures. Elle aussi, les joueurs aussi. Vu que c'est pas qui a brassé des, va la même contrainte. On va devoir placer le dinosaure qu'elle veut. Mettons qu'elle met ici, comme moi. On met ici, elle. Pas pareil. Puis lui, le joueur qui a tiré D, lui, il n'a pas à avoir la conséquence parce que c'est lui qui a joué. Fait que lui, il peut mettre. Il peut se mettre un dinosaure là, pas de problème. Ensuite, c'est au joueur ici. Fait qu'on repasse les 4 dinosaures chacun. On se repasse les dinosaures. Fait que là, on repogne le truc le T-Rex. Dans des cas, on n'a aucun T-Rex, fait que c'est correct. Lui, il va placer. Fait que tu peux placer où tu veux. Lui place ici, pour qu'on trouve ça différent. Le mien, je vais le mettre dans le pas pareil. Puis lui, mettons qu'il joue. Bon, ici, il va se faire un couple de bons trésors. Une fois qu'on a plus de dinosaures, que nos 6 dinosaures sont placés chacun sur un plateau, on recommence un tour, exactement pareil. Donc, je vais repiger ces dinosaures. Ils vont repiger ces dinosaures. Puis, on va placer nos dinosaures. Jusqu'à là d'avoir 12 dinosaures sur notre plateau. Une fois qu'on a les 12 dinosaures sur notre plateau, ben, on veut savoir à compter nos points, savoir combien on a fait de points. Puis celui qui a fait le plus de points remporte la partie. C'est très le fun. C'est rapide. Pour moi, il y a beaucoup d'explications. Il y a un peu de stratégie parce que, tu sais, moi, je veux, mettons qu'il me reste 2 dinosaures à la fin. Puis je vois que lui, si jamais j'y donne le T-Rex, il va perdre 7 points. Parce qu'il n'y aura plus un seul T-Rex dans son parc. Fait que là, je vais lui donner celle-là. Comme ça, il perd 7 points, tu sais. Fait que je vais placer mon dinosaure. Moi, je vais le placer peu importe. Tu sais, je vais le placer ici, par exemple. Puis je vais lui donner lui. Fait que là, lui, il n'aura pas le choix de le placer dans son zoo. Fait qu'il perd ses 7 points. Tu comprends? Fait qu'il y a un peu de stratégie. C'est vraiment le fun. Là, c'est sûr que c'est expliqué rapidement. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Je vais vous répondre. Mais c'est vraiment cool. Plus qu'on est, plus c'est fun. Plus qu'il y a de dinosaures. Honnêtement, c'est un beau coup de cœur en ce moment. J'aime beaucoup ce jeu-là. Ouais. Si jamais vous trouvez ça trop facile, disons, c'est trop facile, boum, l'autre côté de la carte, il y a une carte avec des contraintes, des cases de placement plus difficiles. Voir, les règles sont plus sévères. Je vous les mentionnerai pas toutes, là, pour faire une longue vidéo plate. Ben, vous irez, ils sont tous écrits dans le petit manuel. Et voilà, c'était Draftosaurus, bien simple, bien le fun. Il existe 2 extensions aussi à ce jeu-là. C'est une extension qui contient. Le premier, c'est des. Pas Velociraptor, c'est des ptérodactyles. Les oiseaux volants, là, les gros oiseaux volants. Ça ajoute aussi une serre en haut. Ça ajoute une partie de la map qui agrandit. Donc on va placer de quoi au-dessus du board ici en haut. Puis il y a aussi une truc qu'on va mettre ici, des enclos d'eau. On va mettre ici en bas, deuxième extension. Je sais pas c'est quoi le nom des dinosaures, mais c'est des dinosaures marins qui sont en bas. Fait que, si vous voulez plus de fun encore, là, vraiment, allez-y. Je sais pas, mais c'est sûr que je vais me les acheter, les extensions, là, parce que
C'est vraiment cool comme jeu. Puis honnêtement, ouais, très bon jeu. 2020. Un petit jeu qui est sorti en 2020. Ok, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hey, merci la gang. Salut les testeurs!